Premièrement, la pauvreté est une malédiction. C'est clair. J'insiste là-dessus. Oui, la Bible en parle, nous donne des exemples du pauvre Lazare, de la pauvre... Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que quand la Bible a parlé du pauvre Lazare, la Bible a célébré la vie de Lazare? Non, d'ailleurs, même déjà, d'ailleurs, quand le riche s'en va dans le sein d'Abraham, pourquoi est-ce que c'est Lazare qu'il veut commissionner sur la terre? Donc, Dieu n'a aucun problème avec le pauvre, mais il a tout un grand problème avec la pauvreté. Il a résolu le problème de la pauvreté à la croix. Donc, un croyant qui sur terre vit dans la pauvreté n'est pas en train de vivre dans le plan parfait de Dieu pour lui. On ne devient pas riche parce qu'on va prier. C'est faux. Vous pouvez prier et jeûner 1000 ans. Vous pouvez être sanctifié, vous pouvez être dans la pureté la plus extrême et mourir pauvre. Je parlerai de certaines visitations. J'en ai eu de la part du Seigneur, où le Seigneur m'est apparu, où il m'a parlé de façon audible. J'ai entendu des voix, la voix du Saint-Esprit m'instruire. J'aurai le temps, et ça je m'en réjouis, de communiquer cela au peuple de Dieu. Chers internautes, je vous salue. Lève-toi France à CCTAC Acte 2, c'est pour le 5 avril prochain au Salon Les Hoches Paris avec le révérend Raoul Wafo. Nous le recevons à propos sur ce plateau pour en parler. Bonjour révérend. Bonjour révérend, blessé. Merci d'avoir accepté une fois de plus de vous soumettre à nos questions. C'est avec plaisir. Voilà, ma première question est déjà en rapport avec le sous-thème du dit programme. Briser la malédiction de la pauvreté. Pourquoi tant d'insistance de façon implicite sur la richesse? N'est-ce pas conduire le peu, si vous me permettez, à rechercher les choses terrestres au détriment des choses d'en haut? Non, en fait, il faut bien comprendre que là, le thème est clair. Briser la malédiction de la pauvreté. Oui. Premièrement, la pauvreté est une malédiction. C'est clair. La Bible dit, tous ont péché, Romains 3, verset 21, et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, s'il n'y a pas eu de péché, il n'y avait pas eu de péché, tout le monde vivrait aujourd'hui dans la gloire. Donc, la pauvreté est une malédiction. Elle est la conséquence de la désobéissance à Dieu. Et la Bible dit que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, l'abondance de la vie fait partie des promesses qui sont rattachées à la rédemption. Il est donc important que nous puissions enseigner le peuple de Dieu justement à entrer en possession de son héritage dans le but d'accomplir sa destinée. Ce n'est donc pas ici un enseignement pour rendre les gens matérialistes. Non, c'est pour permettre à chacun de posséder son héritage et de servir aux desseins rattachés à son existence sur terre. Ensuite, je voudrais insister sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de bons croyants, qui ne trompent pas les femmes, qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui accomplissent les 10 commandements, mais qui vivent pauvres en faisant tous les efforts possibles. Simplement parce qu'il y a un poids de malédiction héréditaire qui pèse sur leur vie et qui les empêche d'entrer en possession de ce que Dieu leur a réservé. Donc il y a des gens que Dieu a oint, comme moi, qui peuvent justement par la parole enseignée, revêtus de toute la puissance au travers de la foi déployée dans cette parole, aider ces personnes justement à servir Dieu comme ça se doit, dans le couloir de leur appel. Il n'y a aucun problème. On ne devrait pas dissocier la richesse de la rédemption. Et puis, en fait, est-ce qu'on peut vraiment dire de quelqu'un qui est pauvre qu'il est intègre? L'intégrité d'un croyant se démontre au travers de la richesse que Dieu lui accorde. Donc, il est temps que nous changeons de mentalité par rapport à la richesse. C'est très important. L'or et l'argent appartiennent effectivement à Dieu. Être pauvre est donc une malédiction. La pauvreté est une malédiction, oui. Être pauvre, c'est la conséquence d'une malédiction. J'insiste là-dessus. Oui, la Bible en parle, nous donne des exemples du pauvre Lazare, de la pauvre... Qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Est-ce que quand la Bible a parlé du pauvre Lazare, la Bible a célébré la vie de Lazare? Non, d'ailleurs, même déjà. D'ailleurs, quand le riche s'en va dans le sein d'Abraham, pourquoi est-ce que c'est Lazare qu'il veut commissionner sur la terre? Pourquoi c'est chez Lazare qu'il part? Pourquoi il n'est pas allé chez Salomon? Pourquoi il n'est pas allé chez Isaac? Parce que même étant de l'autre côté, il a identifié Lazare comme étant certainement la personne qui sur terre lui rendait des services. Non, sauf que de l'autre côté, Lazare n'était plus justement ce pauvre de la terre. Il était déjà dans le sein d'Abraham. Il a gardé l'identité de pauvre. Il faut faire très attention. Et puis ensuite, quand on parle de la veuve de Sérepta ou les veuves de la Bible, on voit bien comment Dieu a sorti ces femmes de la misère, a transformé leur vie quotidienne. Donc, Dieu n'a aucun problème avec le pauvre, mais il a tout un grand problème avec la pauvreté. Il a résolu le problème de la pauvreté à la croix. Le sang de Jésus a coulé, justement, afin que nous sortions de la malédiction de la pauvreté. Et j'ai été oint
pour aider justement le peuple de Dieu à sortir de cette malédiction. Et je vais encore insister sur le fait que Satan a réussi justement ce tour extraordinaire de faire croire aux croyants que la richesse est quelque chose qui appartient à l'enfer, qui appartient à Satan, et qu'il faille entrer dans des pactes sataniques et diaboliques pour avoir l'argent. Non, Agir est clair là-dessus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il est temps qu'aujourd'hui, on ait une génération de croyants qui entrent pleinement dans cette promesse, qui les démontrent au quotidien, et qui justement prouvent qu'on peut être riche, être correct, être saint, être pur, être dévoué. D'ailleurs, c'est ce genre de riches qui peuvent apporter une véritable transformation sociétale et permettre au royaume de Dieu de s'étendre. Il est important justement que la richesse transite entre les mains des croyants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la richesse peut faire entre les mains des croyants. La richesse entre les mains des croyants, c'est une âme extraordinaire. C'est une bénédiction sublime que de voir un croyant riche. Mais quand la richesse entre les mains des païens, des pécheurs, ils vont violer vos filles, ils vont faire n'importe quoi, ils vont détruire la société avec la richesse. Il faut comprendre que Dieu a fait toutes choses pour un but, même la richesse a un but divin qui est rattaché à son existence. La richesse n'est pas là pour la perversion, la richesse est là pour servir au dessein de son créateur. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit le diamant, que ce soit le bauxite, que ce soit les maisons. Et la Bible dit, tout ce qui est dans la maison de Dieu, c'est écrit gloire. Donc ces choses doivent servir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne sortez pas sans avoir dépouillé vos voisins. Demandez de l'argent, de l'or et sortez avec ces richesses pour aller m'adorer. Aujourd'hui, on a une adoration qui est simplement axée sur le fait de dire oui, Dieu, tu es grand, sans que ce ne soit vraiment démontré dans notre quotidien. Alors qu'en fait, l'adoration devrait être faite en esprit et en vérité. Il est donc maintenant temps pour chaque croyant d'entrer, d'implémenter, d'expérimenter, de voir la démonstration de sa foi. Car la Bible dit, la foi est ferme espérance, des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, maintenant, ceux qui aiment la pauvreté, c'est bien pour eux. Mais Dieu, on n'a jamais décoré quelqu'un dans la société parce qu'il est pauvre. Jamais. La pauvreté n'a jamais aidé personne. On n'a jamais respecté quelqu'un parce qu'il est pauvre. Et donc, donc, on ne peut pas parler de puissance dans la pauvreté. Et je vais même plus loin. La sagesse du pauvre est méprisée. Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu lui a dit, je te donne la sagesse. Parce que justement, la richesse doit accompagner la sagesse. En fait, c'est la richesse qui donne l'écho à la sagesse. Qui donne à la sagesse d'être valorisée. Quand vous avez la sagesse et que vous êtes pauvre, vous n'êtes pas respecté. Il est important que nous sortons de la tradition, que nous sortons des dogmes. C'est vrai, il y a des messages qui aujourd'hui peuvent sembler populaires, d'accord? Mais je crois à la sainteté, je crois au fait d'obéir à Dieu. Mais l'obéissance à Dieu est couronnée de récompenses. La démonstration de cette obéissance est visible au travers, justement, aussi de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du croyant. C'est ça la rédemption totale et parfaite. D'accord, merci révérend. Je crois que vous avez répondu en même temps à la question que je voulais poser. Mais une autre question me vient. Comment donc expliquer que des enfants de Dieu ayant conduit Dieu puissent être pauvres alors? Mais parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On ne devient pas riche parce qu'on va prier. C'est faux. Vous pouvez prier et jeûner 1000 ans. Vous pouvez être sanctifié. Vous pouvez être dans la pureté la plus extrême et mourir pauvre. C'est une évidence claire. Et le démon de pauvreté ne sort pas par la prière ni par le jeûne, non. C'est une catégorie de démons qui sort par la découverte de certaines lois et leur mise en application. C'est très important. Même la grâce, quand on parle de grâce, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Aujourd'hui, hélas, on méprend Dieu, on ne le comprend pas du tout. Et cette ignorance maintient le peuple dans la captivité. Et il y a certains pasteurs qui en profitent. Il y a certains pasteurs qui en profitent, justement, qui érigent des messages sur la justification par la loi ou par les œuvres de la chair. Et donc, certaines personnes se focalisent simplement sur les efforts personnels, à plaire à Dieu, sans pour autant penser au schéma qui est celui de Dieu, qui est la justification par la foi, qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu, qui est une faveur illimitée, mais qui est aussi une habileté, nous rendant capables ainsi de vivre pour Dieu par la vie qu'il infuse en nous. Parce que sans cette vie-là, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Personne ne peut obéir à Dieu sans la présence de la vie divine en lui. Donc, il est important qu'on réoriente les gens sur la personne de Jésus et non sur la loi de Moïse. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et la vérité en question, c'est celle que j'annonce. Il est important pour le croyant racheté de croire justement à
capacité de Dieu de le restaurer sur la terre et de l'amener à, justement, à prospérer à tous égards. 3 Jean 2, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si les gens ne prospèrent pas, c'est parce que dans leur âme, quelque part, ils n'ont pas prospéré, ils ont été mal enseignés. Dieu m'a suscité dans cette génération pour apporter cette portion de vérité qui va être un ajout, un apport supplémentaire à ce qui a déjà été fait, mais qui va davantage nous donner d'être le type d'église que Dieu veut qu'on soit, sans tache ni ride. C'est ça l'église de cette dispensation, de cette génération. Merci, révérend. Mon avant-dernière question, si vous le permettez, à vous entendre. Donc, tout croyant peut être riche alors? En tout cas, dans le plan de Dieu, il n'y a pas... En fait, la pauvreté est exclue de la vie de la personne qui, en fait, a été rachetée. Jésus dit, je me suis fait pauvre afin que vous soyez devenus riches. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu ne ment pas. Donc, dans le plan parfait de Dieu, chaque croyant a déjà été comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est que dans Éphésiens. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Donc, un croyant qui sur terre vit dans la pauvreté n'est pas en train de vivre dans le plan parfait de Dieu pour lui. J'insiste, Dieu n'a aucune intention de maintenir un de ses enfants pauvre. La pauvreté est une illégitimité dans la vie du croyant. Car le sang de Jésus, par la justice de la croix, a donc rendu, a donc sanctionné, a jugé, a rendu illégal la présence de la pauvreté dans la vie du croyant. Donc je suis venu dire aux gens, j'ai été au 1%, j'apporte la bonne nouvelle, nous allons briser cette malédiction de la pauvreté, nous allons permettre aux croyants de vivre la plénitude des desseins divins, et je suis content, parce qu'on aura du temps pour ça. Et je vous garantis, on va vivre des moments extraordinaires. C'est un domaine dans lequel j'ai vu des évidences. Ma vie est un témoignage des personnes qui m'entourent. Tous les jours, on a des témoignages extraordinaires, du surnaturel dans le domaine des finances. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à la richesse sans collaborer étroitement avec le surnaturel divin. La vraie richesse dans la vie du croyant, ce n'est possible que quand on a compris certaines choses que Dieu nous demande de comprendre. Parce que c'est le domaine où le diable s'acharne véritablement. Il n'a aucune envie de voir l'Église entrer en position de richesse. Et ça, on doit justement amener le règne de Dieu sur la terre comme cela est au ciel. Merci, Franck. Comme annoncé, le programme, c'est de 22h à 5h du matin. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu et les conditions de participation? D'abord, c'est gratuit l'entrée. C'est gratuit, c'est le Salon des Hoches, c'est gratuit. C'est bien, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Ceux qui viendront auront accès à la salle de 22h à 5h du matin. 5h, c'est extraordinaire. On aura 7 heures de temps. 7 heures de temps. Ceux qui ont l'habitude de côtoyer les plateformes de veillée, quand Dieu m'autorise de les faire, on ne dort pas. Il n'y a pas possibilité de dormir. On aura le temps d'enseigner, on aura le temps de prendre des questions, on aura le temps de prier. Et la spécificité de cette rencontre, c'est qu'à 5 heures du matin, j'imposerai la main à toutes les personnes présentes pour communiquer la grâce. Parce que la grâce se communique. Je vais la communiquer par imposition de main pour permettre aux gens, justement, de passer en autre palier de leur vie. On aura des miracles de résurrection. Quand je parle de résurrection, les personnes vont quitter des ténèbres pour la lumière. Amen. Les personnes seront totalement changées, vont naître de nouveau. Ceux qui n'arrivaient plus à lire leur Bible, à méditer la parole de Dieu, il y aura le feu divin qui va les embraser. Ils vont passer à une autre dimension de la jouissance de leur vie. Amen. Sur terre, on aura des restaurations diverses. Et pour couronner tout, il y aura des enseignements permettant à toute personne d'avoir un leadership d'impact, de pouvoir aussi, justement, avoir accès à la provision que Dieu réserve pour son appel. Donc, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires, les hommes politiques, les leaders, les pasteurs, les fidèles sont tous invités. Ça va être un moment extrêmement explosif avec le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, révérend, pour ce moment que nous avez accordé. Je pense que la suite, ça sera au Salon Les Hoches le 5 avril prochain pour pouvoir vraiment jouir de tout ce que Dieu a pour nous et poser aussi vos questions puisqu'il y aura une pause pour cela. Et je veux vraiment insister sur le fait qu'il faille que les gens comprennent qu'ils doivent écouter le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des batailles. Vous savez, quand vous voulez avoir accès à la richesse, il y a premièrement une bataille que vous livrez contre vous-même à l'intérieur. Ensuite, vous livrez une bataille contre votre propre maison parce qu'il y a justement une domination dans la maison qui vous empêche de passer un certain palier. Et souvent, c'est la maison en termes de bataille au niveau de la maison, l'église locale. Ouais. Souvent, certaines personnes n'ont pas eu accès à leur héritage parce que justement, ils ont été très mal enseignés. Ils ont été très mal enseignés, pas parce que les pasteurs étaient de mauvaise foi, mais parce que les pasteurs n'ont pas eu justement la grâce d'avoir cette révélation de la parole comme ça m'a été donné en cette saison. C'est juste la pure grâce de Dieu par Jésus-Christ. Je parlerai de certaines visitations. J'en ai eu
de la part du Seigneur, où Dieu Seigneur m'est apparu, où il m'a parlé de façon audible, j'ai entendu des voix, la voix du Saint-Esprit m'instruit. J'aurai le temps, et ça je m'en réjouis, de communiquer cela au peuple de Dieu. Et j'en suis sûr, l'histoire de plusieurs personnes va basculer en palier élevé. J'en suis certain, parce que Dieu veille sur sa parole. Des choses extraordinaires vont se produire. Donc si tu es en France, à Paris, aux environs de Paris, même dans une région éloignée de Paris, tu es en Belgique, tu es en Espagne, tu es en Allemagne, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es même en Afrique, et tu écoutes cette émission, je voudrais vraiment te demander de faire cet effort. Certaines personnes prennent des billets et vont voir des marabouts très loin parce qu'ils veulent justement passer au niveau de leur vie. Là, il y a une puissance plus grande que celle de tous les marabouts que vous pouvez fréquenter. Je viens avec la puissance du Saint-Esprit pour te permettre de passer à un autre palier. Personne ne pourra t'arrêter. Quelles que soient les malédictions que tu as relâchées sur ta vie, une seule phrase dans cette atmosphère va propulser ta vie dans une abondance insolente. Car nous sommes devenus croyants selon l'ordre de Jésus-Christ et certains d'entre nous auront accès à une richesse plus élevée que celle de Salomon. Car à Salomon, il a été dit, aucun roi de ton vivant n'aura autant de richesses que toi. Mais Salomon est mort. Il a laissé l'ouverture à chacun d'entre nous. Pourvu que nous comprenions le but de la richesse, comment gagner de l'argent, à quoi sert cet argent, c'est extraordinaire. Je vous garantis, on vivra des moments fabuleux. Ne vous le faites pas compter. Ne faites surtout pas compter. Merci, Révérend Blessé. Merci beaucoup, Révérend. Rendez-vous à donc pris pour le 5 avril au Salon Les Hoches Paris de 22h à 5h du matin. Que Dieu vous bénisse.